Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à donner la forme trigonométrique des nombres complexes. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. On commence donc rapidement avec l'exercice. Donner la forme trigonométrique des nombres complexes suivants. On avait donné la forme trigonométrique des Z1 qui est 1 plus i. Dans cette vidéo, on va donner la forme trigonométrique des Z2 qui est égale à 1 plus racine carrée de 3i. On commence donc directement avec la correction. Donc, Z2 est égal à 1 plus racine de 3 et on voudrait donc donner sa forme trigonométrique. On rappelle que la forme trigonométrique d'un nombre complexe est écrite sur la forme Z est égal à R facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Ici, R c'est le module du nombre complexe et θ c'est l'argument du nombre complexe. Donc, donner la forme trigonométrique revient d'abord à trouver le module du nombre complexe R, puis de trouver tout simplement l'argument θ de ce nombre complexe. On rappelle que Z2 ici est donné sous la forme algébrique, c'est-à-dire sur la forme dont Z est égal à A plus BI. Ce qui signifie que si on veut trouver le module du nombre complexe Z qu'on appelait R, ça serait égal à racine carrée de A au carré plus B au carré, tel que A c'est la partie réelle du nombre complexe et B c'est la partie imaginaire du nombre complexe. Comme nous avons dit, Z, la forme trigonométrique de Z, c'est R cosinus θ plus I sinus θ. Comment on trouve donc l'argument θ du nombre complexe? On applique tout simplement la formule qui dit que cosinus de θ est égal à la partie réelle du nombre complexe sur le module du nombre complexe. Sinus de θ est égal à la partie imaginaire du nombre complexe sur le module du nombre complexe. Donc, on comprend que on va donc dans un premier temps trouver le module du nombre complexe R, d'accord? Or, comment on trouve donc R? Il suffit seulement de donner déjà d'abord dans un premier temps la partie réelle du nombre complexe et la partie imaginaire du nombre complexe. Donc ici, on va donc dire que A, qui est la partie réelle du nombre complexe, ici, on voit que c'est 1. Et B, qui est la partie imaginaire, c'est-à-dire qui est collée près de I, on voit que c'est racine carrée de 3. Donc B est égal à racine carrée de 3. Donc, la partie imaginaire de notre nombre complexe est collée près de I. On voit que c'est racine carrée de 3. Donc, on connaît déjà A, on connaît B. Ça veut dire qu'on peut appliquer notre formule. Donc, ici, ce qui signifie que le module de Z2, qu'on appelait R, sera donc égal à racine carrée de A au carré, c'est-à-dire 1 au carré, plus que A, c'est 1, plus B. B, c'est racine de 3, le tout au carré. Or, nous savons bien que 1 au carré, c'est tout simplement donc 1. Et racine de 3, le tout au carré, c'est tout simplement donc 3. Donc, ceci sera donc égal à racine carrée de 1 plus 3. Or, 1 plus 3, c'est 4. Donc, module de Z2 qui est égal à R est tout simplement égal à racine carrée de 4. Or, racine carrée de 4, c'est 2. Ce qui signifie qu'on a déjà trouvé donc R qui est dans le module du nombre complexe. Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est trouver θ qui est l'argument du nombre complexe. On va donc appliquer la formule que nous avons donnée ici, qui dit que, on va dire que cosinus donc de θ est égal à la partie réelle du nombre complexe sur le module du nombre complexe. Or, la partie réelle du nombre complexe A, on a déjà vu que c'est 1. Donc, c'est égal à 1 sur le module du nombre complexe R. Or, on a vu que R, c'est 2. Donc, ça nous donne 1 demi. Donc, cosinus de θ est égal à 1 demi. De la même façon, on va trouver le sinus θ, qui dit que sinus de θ est égal à la partie imaginaire du nombre complexe B sur le module du nombre complexe R. Or, B qui est la partie imaginaire du nombre complexe, c'est racine carrée de 3. Et le module, c'est toujours 2. Donc, ici, on aura donc B qui est racine carrée de 3 et le module qui est 2. Ce qui signifie que sinus de θ, c'est racine carrée de 3 sur 2 et cosinus de θ, c'est 1 demi. On va donc se poser la question à savoir quel est l'angle dont le cosinus vaut 1 demi et le sinus vaut racine carrée de 3 sur 2. On va donc esquisser un cercle trigonométrique rapidement ici à l'angle. Donc ça, c'est l'axe des cosinus. Ici, ça, c'est l'axe des sinus. On sait que cet angle-là se trouve ici, c'est-à-dire que c'est un angle de pi sur 3, qui est un angle de 60 degrés, parce que lorsqu'on projette cet angle ici, sur l'axe des cosinus, ça nous donne 1 demi.
Lorsqu'on projette sur l'axe des sinus, ça nous donne racine carrée de 3 sur 2. Donc, l'angle dont le cosinus vaut 1,5 et le sinus vaut racine carrée de 3 sur 2, c'est tout simplement donc pi sur 4. Donc, on a donc trouvé l'argument qu'on cherchait. Donc, θ est tout simplement donc égal à pi sur 3. On connaît donc l'argument θ qui est pi sur 3. On connaît donc le module R qui est donc 2. Ça veut dire qu'on peut déjà acquérir la forme trigonométrique de notre nombre complexe en appliquant la formule qui dit que Z sera égal à R facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Donc, on remplace. On aura donc Z2 sera donc égal à R qui est donc 2. Facteur de cosinus θ qu'on vient de trouver qui est pi sur 3 plus I sinus θ. Θ qu'on a vu qui est bien pi sur 3. On peut donc fermer la parenthèse et on encadre tout simplement donc notre résultat. Donc voici la forme trigonométrique de notre nombre complexe Z2. On vous laisse donc le soin de donner la forme trigonométrique de Z1 qui est égal à 1 plus I, la forme trigonométrique de Z3 puis de Z4 et n'oubliez pas de nous laisser vos réponses en commentaire. Nous allons vérifier si vous avez donné la bonne réponse. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!